Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo. Je suis François Bartomeuf, je suis astrologue, consultant et formateur. Derrière moi, vous avez le thème d'Emmanuel Macron, nous allons beaucoup en parler, mais nous allons également voir le thème de Volodymyr Zelensky, le thème de Vladimir Poutine, parce qu'il se passe des choses assez incroyables dans leur ciel pour cette année 2026, qui va être une année absolument cruciale. Et bien entendu, ce qui se trame dans leur ciel va forcément avoir un impact sur nous, je dirais, petit peuple français, petit peuple européen, petit peuple du monde. Et donc nous allons mener une enquête ensemble, une enquête pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur ciel et comment est-ce que nous aussi nous pouvons réagir par rapport à ce qui se passe. Alors avant de débuter, j'aimerais faire un rappel. Je vais vous parler de la fonction de virus. Voilà, alors vous savez que l'astrologie est une science naturelle, elle observe la nature, c'est une science empirique qui observe la nature. Et dans la nature, il y a différents organismes, dont des virus. Alors, comment fonctionne un virus? Un virus, va commencer par repérer un autre organisme, généralement un organisme à la base sain, en tout cas un organisme qui a un certain potentiel. Pourquoi? Parce que le virus va se nourrir de cet organisme. Donc, il lui faut un organisme bien en chair, bien replé, pour qu'il puisse se nourrir le plus longtemps possible de cet organisme. Il va profiter d'une faiblesse passagère de l'organisme pour s'infiltrer, pour rentrer dans cet organisme et en prendre le contrôle. Une fois qu'il est à l'intérieur de cet organisme, on va appeler cet organisme un fruit, pour bien montrer la chair du fruit, et puis le virus, c'est le petit ver qui va rentrer, il va profiter de la faiblesse du fruit pour rentrer dans ce fruit et commencer à le manger de l'intérieur. Alors, en astrologie, les virus sont représentés par la planète Pluton, qui est la planète du Scorpion. Pourquoi? Parce que le fonctionnement du virus est associé à cette planète du Scorpion, à Pluton, Pluton qui représente donc l'exercice d'un pouvoir. Donc, vous voyez, l'organisme va d'abord s'introduire. Le virus va s'introduire dans l'organisme, dans le fruit, il va prendre le contrôle, il va prendre le pouvoir sur cet organisme, et ensuite il va détruire progressivement cet organisme de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une action plutonienne. Vous savez, Pluton est associé à la mort, au principe de mort, et donc c'est « je prends le pouvoir », donc P, beaucoup de mots associés à Pluton commencent par P, donc je prends le pouvoir d'un organisme et ensuite je vais l'amener jusqu'à la mort en me nourrissant de tout son potentiel. Vous voyez le principe? Bon, et alors, il se pose au bout d'un moment, pour tout virus dans la nature, il se pose un dilemme à un moment donné. C'est-à-dire que le virus va se dire, soit je reste dans cet organisme, mais comme je suis en train de le détruire, cet organisme est en train de mourir, et donc moi, si je reste dans cet organisme en tant que virus, je vais mourir avec l'organisme que je suis en train de manger. Ou alors, je procède à une mutation intérieure, j'essaye de me transformer pour pouvoir m'échapper de cet organisme qui est moribond et partir sur la colonisation d'un nouvel organisme. Voilà. Et si je réussis à faire ça, je vais pouvoir poursuivre ma vie, ma survie en tant que virus, et poursuivre également mon action de mort et de destruction ailleurs. Voyez ? Mais le but, l'ADN du virus, c'est toujours de survivre. Donc vous voyez, à un moment donné, le virus est confronté à ce type de dilemme. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, les principes plutoniens jouent à plein dans notre monde. C'est-à-dire que la notion de pouvoir, de destruction interne et de mutation pour continuer à survivre se pose de plus en plus dans l'ensemble du monde. Alors ce à quoi on assiste, il suffit de prendre un peu de recul pour en avoir la confirmation, il faut prendre ce recul, justement. Ce à quoi on assiste, c'est la destruction de nos États, notamment de nos États européens, par une forme une caste, je dirais, politique, supranationale, qui a progressivement pris le contrôle de nos États. Et une fois qu'ils ont ce pouvoir, alors ce sont donc des dirigeants, ce sont des présidents, entre guillemets. Alors pourquoi je mets des guillemets? Parce que oui, ils ont été élus comme présidents,
en tant que président, chancelier, enfin vous mettez premier ministre, enfin ce que vous voulez. Mais en réalité, ils sont légalement des présidents ou des premiers ministres ou des chanceliers, mais ils ne sont pas légitimes, puisqu'ils sont maintenant complètement en opposition face aux fruits qui constatent qu'en fait quelque chose est en train de les détruire de l'intérieur. Donc il y a une opposition entre le fruit qui essaye de se défendre par son système immunitaire contre ce virus, mais il n'y arrive pas parce qu'il s'en aperçoit trop tard en fait. C'est-à-dire que le fruit s'aperçoit trop tard qu'il a été colonisé et donc détruit, mangé de l'intérieur par ce virus. Donc maintenant, même en faisant appel à son système immunitaire, eh bien ce système immunitaire a beaucoup de mal à évacuer, à lutter contre ce virus parce que ça a été pris trop tard. Et ça, c'est aussi le propre de Pluton, c'est de prendre le contrôle des choses d'une manière sournoise, d'une manière déguisée. C'est-à-dire que on s'attend toujours à trouver des dictatures qui viennent de l'extérieur avec des dictateurs à moustache et puis un uniforme et puis qui viennent militairement prendre le contrôle d'un pays. Mais ça, c'est la version martienne de la prise de contrôle. Or, la version plutonienne, elle est complètement différente. Pluton avance toujours masqué. Vous savez que Pluton, c'était Hadès dans la mythologie grecque. Et il avait un masque en peau de chien pour que les autres dieux ne puissent pas le voir. C'était un masque qui le rendait invisible. Donc, comment est-ce qu'une tyrannie plutonienne s'installe? Jamais, au départ, par la force. Elle s'installe toujours par une action souterraine, une action sournoise, déguisée, masquée, que le fruit ne voit pas venir. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que maintenant, une fois que le virus se sent suffisamment fort à l'intérieur, le fruit le reconnaît comme une tyrannie, mais c'est trop tard. Et puis, le virus dit, bah oui, bien sûr, je suis un virus. Bien sûr, je te mange de l'intérieur. Mais c'est trop tard maintenant, tu es moribond. Et donc, ma question à moi, c'est est-ce que je continue à te manger ou est-ce que je cherche à muter pour trouver un autre organisme à coloniser? Vous voyez le principe? Ouais. Donc on en est là. Le principe de mort, il a été évoqué, j'en parle également là parce que Donald Trump a utilisé des mots très forts à l'ONU. Il a dit vos pays, en parlant des pays européens, sont en train de mourir. Voilà. Vos pays sont en train de mourir. Donc il a utilisé le mot mort, si vous voulez, le mot plutonien de la mort. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir justement quand on est à l'extérieur. Voyez, bon, donc il n'a aucun intérêt particulier à dire, financier, je dirais, à dire vos pays sont en train de mourir. Non, il dit juste ça parce qu'il peut le faire, parce qu'il est à l'extérieur. C'est plus difficile quand on est à l'intérieur de se dire on est en train de mourir, parce qu'en fait on n'y croit pas. On n'y croit pas. On est né. Alors par exemple en France, en Europe, avec des pays stables, il n'y avait pas la guerre, il y avait une forme de croissance qui était toujours là. Donc on n'arrive pas à penser, à remettre en question le fait que oui, c'est possible, on peut mourir. Et d'ailleurs, oui, on est en train de mourir. Ça, c'est inconcevable dans nos esprits. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur de ces pays, qui regarde ce qui se passe en Europe, lui, il peut dire « Oh, attention, vos pays, là, ils sont en train de mourir. » Vous voyez ? Donc on retrouve cette idée de mort. Ils sont en train de mourir. Alors il y a différentes façons la mort touche les pays de différentes manières. Mais bien sûr économiquement, la France est endettée à 3400 milliards. Sa note de crédibilité au niveau des marchés financiers ne cesse de se dégrader. La dette augmente de 5000 € par seconde. 5000 € par seconde. Vous voyez, je sais pas, depuis le début de cette vidéo, je pense qu'on s'est déjà endetté en France de plus de 500 000 €. C'est bien sûr irréversible. On est rentré dans un train dont la vitesse n'est plus contrôlée et il va y avoir un virage et on sait qu'on va dérailler dans ce virage parce que on aura beau serrer tous les freins dès maintenant, ben, ce ne sera pas possible de renverser la vapeur. On ne va pas retrouver de la croissance et on ne va pas rembourser cette dette. C'est impossible. Quand vous regardez l'horloge de la dette là qui défile, vous voyez que c'est juste un emballement et que c'est absolument impossible de renverser cette machine lancée à pleine vapeur. Donc le train va dérailler, mais il va dérailler également socialement. Il va donc au niveau de la population, au niveau de la justice, au niveau surtout de
tout ce qui relève de l'enseignement, hein, au niveau de la santé également. Donc le pays est en train, les pays européens sont en train de mourir. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, regardez ce qui se passe en France. Donc nos pays sont en train de mourir et il faut en prendre conscience. Okay. Bon, alors donc dans cette vidéo, eh bien, nous allons regarder, nous allons mener une enquête en fait, hein, et nous allons nous mettre parfois à la place du virus pour voir si j'étais à la place du virus, qu'est-ce que je ferais pour continuer à survivre. C'est toujours bien de se mettre à la place entre guillemets de l'ennemi pour voir et essayer d'anticiper ses actions. Et puis bien entendu, on restera aussi à notre place pour voir nous bien comment nous pouvons réagir par rapport à ça. Hein, voilà. Alors c'est une longue introduction, mais je voulais bien vous expliquer ça avant pour que ce soit bien clair pour vous. Ok, vous êtes prêts? Allez, on regarde le thème d'Emmanuel Macron. Vous allez voir à quel point ça joue ce que je vous ai expliqué, notamment l'idée de Pluton. Ok, donc Emmanuel Macron, ça c'est son thème de naissance. Ok, très bien. Vous voyez que c'est un Sagittaire, ici c'est également un ascendant Capricorne, parfait, si je puis dire. Ok, qu'est-ce qu'on a qui est caractéristique? Ce qu'on a de caractéristique, c'est le passage de Pluton sur son ascendant. Ça fait un moment, ça fait déjà 2-3 ans que Pluton est en train de passer sur son ascendant. Donc nous avons un président ascendant Capricorne, contrôle, mais là c'est un président plutonien, donc il incarne vraiment la fonction plutonienne. Donc tout ce que je vous ai expliqué précédemment sur le fonctionnement d'un virus, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron est un virus en tant qu'homme, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que sa fonction en tant que président et en rapport avec la France, eh bien, il a forcément une action plutonienne. Actuellement, il a une forte action plutonienne dans l'ensemble de sa vie, mais il se trouve que c'est le président de la France, si vous voulez. Donc, son action plutonienne transparaît également dans son rapport avec la France et avec les Français. Donc, prise de pouvoir, mais aussi destruction de l'État français. Hein. Ok. Ok, c'est très rare d'avoir un président avec Pluton ici, hein, c'est-à-dire qui incarne, qui centralise un pouvoir jusqu'à l'excès. Hein, ça, c'est quand même assez rare hein, d'avoir ça, et c'est particulièrement donc dangereux. On en a la preuve tous les jours, je dirais. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son thème actuellement? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que alors vous voyez donc ça c'est son thème de naissance, mais il y a une deuxième couronne ici de planètes de couleur verte. Voilà. Cette deuxième couronne ici, ce sont les transits des planètes dans le ciel actuellement. Là nous sommes début octobre 2025, donc les planètes se trouvent ici, dans le ciel actuellement. Et alors, il y a une conjonction céleste actuellement entre Saturne et Neptune, ici, qui se fait à la fin du signe des Poissons et au début du signe du Bélier. Vous voyez? Alors ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde, on a tous dans le ciel aujourd'hui une conjonction Saturne-Neptune. J'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, donc je n'y reviens pas. Simplement, regardez ce qui se passe. Cette conjonction Saturne-Neptune, elle se trouve actuellement en carré, voilà, en carré à son Soleil. Vous voyez? Et à son Soleil, Mercure. Bon, alors ça nous dit quoi sur le thème d'Emmanuel Macron? Eh bien, ce sont des transits difficiles. Ils ont commencé au mois de mai 2025 et ils vont se poursuivre jusqu'en mars 2026. D'accord? Mai 2025, mars 2026. Okay. Et ce sont des transits difficiles. Donc on voit qu'Emmanuel Macron, en tant que président, il est affaibli actuellement parce qu'il a ce double carré de Saturne et de Neptune. Alors Neptune agit sur Mercure et le Soleil. Eh bien, c'est pas très bon. Ça lui donne des mauvaises idées, des mauvaises intuitions. Vous voyez, il n'a plus la bonne intuition. Voilà. Et donc, les décisions qu'il prend sont systématiquement mauvaises et contestées. Et c'est ce à quoi on assiste en fait depuis la dissolution, mais après l'enchaînement, tous les premiers ministres qu'il essaie de nommer, et c'est l'ensemble de ces décisions, on voit bien qu'il n'y a pas l'adhésion et ça ne fait que empirer sa situation, sa propre situation, mais aussi bien entendu la situation de la France.
Et puis Saturne ici en carré à son soleil Mercure, ce sont des oppositions. Donc là, autant il avait la baraka, comme l'on dit, la baraka, la chance, dans les mois et les années précédentes, autant là, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il a de fortes oppositions en face de lui qui l'empêchent d'agir comme il voudrait. Donc ça, on le voit. On prend un peu de recul, pareil, on fait un pas de côté, on regarde, puis on dit bah oui, là c'est vrai, c'est une période très difficile pour lui. On va pas le plaindre, mais c'est très difficile pour lui en ce moment. Ok. Pour autant, regardez bien, Saturne-Neptune forment également, alors je vais changer de stylo pour vous montrer, forment également un trigone là à son milieu du ciel. Et ça, c'est plutôt bon en fait. C'est plutôt bon. Tac, voilà. Ça, c'est plutôt bon. Alors, pourquoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que son milieu du ciel, c'est son statut. Donc, c'est son rôle de président, c'est sa fonction présidentielle. Eh bien, Saturne en trigone au MC ici, c'est surtout Saturne qui joue ici, apporte une forme de continuité. Donc, quelque part, ça le protège à son poste. Ça le protège, ça le conforte dans son statut de président. D'accord ? Donc ça, c'est une forme de protection. Donc ça, c'est une forme de difficulté et ça, c'est une forme de protection. Comment on interprète ça ? Bien, on interprète qu'au quotidien, c'est très dur pour lui. Il ne peut pas bouger, il n'a pas de marge de manœuvre. Saturne bloque la volonté de son Soleil, restreint la volonté de son Soleil. Elle restreint même, Saturne, Mercure, sa capacité d'expression. Vous avez peut-être observé qu'il n'allait plus du tout à la rencontre des Français. Il ne pouvait plus sortir de son bunker à l'Élysée. Hein, donc là, c'est plus possible parce qu'il y a un trop grand désaccord entre lui et son peuple. Donc il peut plus parler, il peut plus bouger et il peut plus exercer sa volonté. Mais pour autant, eh bien, Saturne trigone milieu du ciel, eh bien, va l'aider à se maintenir en place dans sa fonction présidentielle et ça jusqu'au mois de mars 2026. Jusqu'au mois de mars 2026. Okay. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui va se passer en mars 2026 ? Alors, je voudrais que vous regardiez ceci avec moi. Vous voyez, ces deux petites planètes ici, le Soleil et la Lune. Alors ça, en astrologie, c'est ce que l'on appelle le cycle de la lunaison progressée. Donc ici, vous avez le Soleil progressé et ici, vous avez la Lune progressée. Vous voyez qu'elles sont très proches. Ça veut dire que la Lune, ici, va rejoindre le Soleil progressé. Et donc, ça va se produire. Alors, ça se produit une fois tous les 29 ans et demi. Hein, le cycle de la lunaison progressée, c'est un cycle de 29 ans et demi. Eh bien, cette conjonction va se produire en mars 2026. Tiens, en mars 2026, c'est justement lorsque ces transits-là vont se terminer. Vous voyez ? Donc, quand cette difficulté et à la fois ce maintien à son poste va se terminer, eh bien en mars 2026, il va y avoir une conjonction nouvelle lune progressée, soleil progressé, donc une phase de nouvelle lune progressée, une fois tous les 29 ans et demi. Eh bien ça, dans le thème d'Emmanuel Macron, ça représente un grand changement de vie, un grand changement de cycle de vie. Vous voyez ? Et pour avoir fait des milliers de consultations, je peux vous dire que c'est toujours significatif. Ça montre un basculement dans autre chose. Bon. Alors, vous voyez, là, il y a vraiment plusieurs indices qui convergent dans la même direction. Des transits qui s'arrêtent et en même temps, un changement de cycle de vie. Vous voyez ? Donc ça, c'est pour mars 2026. Voilà. Ok, alors, parallèlement, vous avez également, et ça aussi il faut bien le regarder, Uranus, vous voyez la planète du Verseau, qui est en train de passer sur son fond du ciel. Voilà. Alors ça c'est en cours, et là aussi ça va se terminer donc en avril 2026. Donc Uranus c'est le changement, le renouveau, l'instabilité. Et là, ça se pose sur son fond du ciel, et son fond du ciel, ce sont ses racines. Alors, pour un chef d'État, c'est sa légitimité, d'où je tire ma force, ma légitimité. C'est également le rapport à la patrie. Donc ici,
au pays, à la France et au peuple français par extension. Donc là, il y a du changement, un renouveau qui est en train de se préparer. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est en train de se préparer? Parce que on voit bien que Saturne, Neptune bloque de toute façon son Soleil et le maintient à son poste. Donc Uranus sur le fond du ciel, oui, c'est en cours actuellement, mais ce transit ne peut pas être pleinement exprimé, il ne peut pas s'exprimer parce qu'il est bloqué par Saturne dans cette configuration. Comprenez? En revanche, à partir du mois de mars, quand ces transits-là vont disparaître, eh bien, Uranus sur son fond du ciel va pouvoir jouer à plein, peut-être pendant une durée assez courte, hein, mais au printemps 2026, on va avoir vraiment Uranus sur le fond du ciel, dans le thème d'Emmanuel Macron, qui va pouvoir se libérer. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, un changement dans son rapport au peuple, un changement dans son lieu de vie, dans son mode de vie, qui va coïncider donc avec un grand changement de vie puisqu'il va changer de cycle de vie. Il faut également penser que Uranus sur le fond du ciel, il est opposé au milieu du ciel. Donc c'est peut-être également un changement dans son statut de président qui va pouvoir, poum, se décoincer, changer donc, au printemps 2026, notamment entre mars, avril, peut-être mai, enfin dans cette période-là. Vous voyez? Bon, alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder sur la carte des transits, voir la chronologie de tout ça, hein, pour vraiment se visualiser ce qui se passe. Ok. Voilà. Alors, c'est toujours le thème d'Emmanuel Macron. D'accord? Et là, j'ai résumé en fait ce qui se passait. Donc là, vous avez l'année 2026. Vous voyez? 2026. Ok? Qu'est-ce qu'on a? On a les transits dissonants, Saturne carré Soleil, Neptune carré Soleil, et vous voyez que ça va s'arrêter en février, donc quasiment en mars, là, à la fin du mois de février, donc quasiment mars 2026. Vous voyez également Saturne trigone milieu du ciel, donc il va se maintenir en poste jusqu'ici. Mais là, en mars 2026, il y a un grand changement, une nouvelle lune progressée. Nouvelle lune progressée, donc changement de cycle de vie. Bon, fin de ces transits, et Uranus sur le fond du ciel, boum, là, il peut y avoir un grand changement au niveau de son rapport au peuple, peut-être de son lieu de vie, etc. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Je dirais que un des scénarios, parce que tout ce que nous venons de voir ici, ça s'inclut dans une vaste configuration plus large, hein, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, vous la retrouverez facilement, sur 1789 et 2026. Il y a une reproduction de la configuration planétaire de 1789 en 2026. Donc 1789, c'était évidemment une année de révolte, de révolution, et 2026 va faire un écho à cette révolution de 1789. Pourquoi? Parce que Pluton sera dans le signe du Verseau et il sera opposé à Jupiter dans le signe du Lion. Donc c'est le renversement d'un pouvoir mondial, d'un pouvoir monarchique et donc aujourd'hui potentiellement d'un pouvoir supranational. Jupiter. Bon, alors la lecture de ce scénario pourrait être: les choses vont devenir de plus en plus difficiles pour Emmanuel Macron, de plus en plus difficiles. Il va se maintenir en place jusqu'en mars, mais à partir de mars, ici, il pourra y avoir une révolte du peuple, et donc qui fasse basculer Emmanuel Macron dans autre chose. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on l'éjecte. Donc ce serait le peuple, le fruit, donc, qui, par son système immunitaire, eh bien, renverse, éjecte, expulse le virus plutonien et le renvoi de France. Le renvoi de France qui pourrait expliquer donc ici, avec Uranus sur son fond du ciel, ça ce sont des transits que l'on rencontre par exemple fréquemment dans des phases de déménagement pour des particuliers, hein, des consultants particuliers. Vous avez Uranus sur le fond du ciel, il peut s'exprimer, boum, c'est potentiellement un déménagement. C'est-à-dire un changement dans la vie domestique, dans les habitudes, dans le lieu et le mode de vie. Vous voyez? Uranus sur le fond du ciel. Donc, dans ce cas, eh bien, ici, on a une situation de plus en plus difficile pour Emmanuel Macron. On va aller chercher sa légitimité. Et ici,
il y a, ou plutôt son manque de légitimité, et ici, il y a une révolte du peuple à partir du mois d'avril, là, et qui l'expulse, qui le renvoie, est terminé. Voilà. Il part, il s'exile, il est parti. Et il ne peut plus rester en France. Ça, c'est tout à fait possible avec ce type de configuration. Bon, alors on va dire que ça, c'est le scénario, je dirais, où le système immunitaire du fruit est plus fort que le virus. Et ça, c'est tout à fait possible. Moi, je souhaite que ça se passe comme ça pour que la France et les pays européens puissent progressivement reprendre leur souveraineté et recommencer à se construire. Bon. Mais si ce n'est pas le cas, alors, si ce n'est pas le cas, maintenant, on va se placer à la place du virus lui-même. À la place du virus, vous avez ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, c'est compliqué, je vais faire le dos rond, je vais essayer de tenir, je vais essayer de survivre au maximum en faisant le dos rond jusqu'au mois de mars-avril 2026. Vous voyez? Donc, je ne vais pas rester sur les questions de politique intérieure parce que c'est très sensible, c'est explosif. Je vais plutôt me consacrer à l'extérieur. Je vais faire de la géopolitique. Je vais sauver la Palestine. Je vais sauver l'Europe face au méchant Poutine. Je vais faire des choses comme ça, mais je ne vais pas rester en France parce que je sais qu'en France, je suis en difficulté par Saturne carré Mars, carré Soleil. Et puis, là, à partir du printemps, en mars-avril, eh bien, là, je vais pouvoir me refaire une santé, si vous voulez. Vous voyez? Je vais pouvoir me refaire une santé. Je vais changer beaucoup de choses dans mon rapport à la France, aux Français, etc. Et donc, je vais retrouver, quand Saturne carré Soleil va s'arrêter, je vais retrouver une énergie, une possibilité d'agir. Et à ce moment-là, eh bien, ça peut faire très mal. Parce que si je reprends ce pouvoir, comment est-ce que ça peut s'incarner? Par exemple, si on cherche l'article 16, alors je ne dis pas que ça va forcément avoir lieu ici, je dis si, puisqu'il y a cette hypothèse que Emmanuel Macron pourrait activer l'article 16. L'article 16 dans la Constitution française, c'est un article qui permet au président de s'octroyer les pleins pouvoirs pour faire pas pendant un temps donné d'ailleurs, c'est illimité, mais pour faire face à une situation de crise. Voyez? Donc, si j'étais Emmanuel Macron, je dirais je vais faire le dos rond jusqu'au mois de mars-avril, et là, à ce moment-là, je retrouve une faculté d'agir, et potentiellement ici, j'active l'article 16 pour transformer mon rapport au peuple, voilà, incarner véritablement Pluton, dire maintenant, ben évidemment, je suis une tyrannie, je suis une autocratie, bien entendu. Et à ce moment-là, eh bien, je prends le pouvoir, je veux dire, à plein bras à ce moment-là. Eh bien, si c'est le cas, ce serait au printemps, entre mars et avril. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que regardez ce qui attend la suite. Alors ça, ce sont des transits, donc ce sont toujours des tendances. Attention, ce ne sont pas des prédictions, je ne fais pas de prédictions, je fais des prévisions à partir des transits planétaires. Donc ce sont des tendances. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, regardez dans le thème d'Emmanuel Macron, une fois qu'il a changé son statut, qu'il a repris, comme on dit, du poil de la bête, eh bien, à partir de là, eh bien, on trouve Saturne trigone Mars. Donc là, il y a de l'action à nouveau, une détermination, un projet, potentiellement quelque chose d'assez martien, de combatif avec Mars. Et surtout, regardez, Jupiter va passer sur son Mars natal. Là, ici, ce sera donc ça va commencer à partir du mois de mai. Donc vous voyez, il y a un rebond à partir du mois de mai. Et à partir du mois d'août, Jupiter conjoint Mars. Donc Jupiter va apporter ici son facteur d'amplification, il va intensifier quelque chose, et là qu'est-ce qu'il va intensifier? Il va intensifier l'action martienne, donc combative, guerrière d'Emmanuel Macron. Donc s'il reprend des forces, je dirais au printemps 2026, derrière, vous avez potentiellement ici une action martienne, type conflit, type guerre, qui peut se mettre en place, notamment à partir de l'été, entre juillet et août 2026. Donc, à partir de là, une fois qu'on a vu ça, on comprend à quel moment est-ce qu'il faut que le peuple agisse,
Et s'il n'agit pas, voilà le risque. Derrière, c'est potentiellement le risque d'une guerre, d'un conflit. Donc là, il faut aller voir ce que dit le thème de Volodymyr Zelensky, le thème de Vladimir Poutine également, pour voir s'il y a des indices qui se recoupent par rapport à ça. Et c'est ce que je vous propose de faire donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, à tout de suite. Mars ne va pas trouver de relais au niveau énergétique dans le signe du cancer. Le signe du cancer représente l'enfance, hein, nous l'avons vu, c'est le petit enfant, disons avant 12 ans. Bon, vous voilà de retour, j'espère que ça n'a pas été trop indigeste, tous ces transits. Bon, en tout cas, il faut retenir les grandes lignes de ce que je viens de vous expliquer. Et maintenant, nous allons regarder donc dans cette deuxième partie, merci encore pour votre attention, nous allons regarder dans cette deuxième partie le thème de Volodymyr Zelensky, toujours à la recherche, en enquêtant sur les possibilités de ce qui pourrait se passer donc à partir du printemps. Ok ? On regarde le thème. Allez. Alors, voilà le thème donc de Volodymyr Zelensky. Donc, Volodymyr Zelensky, c'est un Verseau. Hein, vous voyez, il a un soleil dans le signe du Verseau, et puis c'est également un ascendant Gémeaux, ici, ascendant dans le signe des Gémeaux. C'est un Mercurien du Capricorne. D'accord, très bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a beaucoup de similitudes il y a certaines similitudes en tout cas entre le thème de Volodymyr Zelensky et le thème d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Ben déjà parce que ce sont des personnes de la même génération. C'est-à-dire qu'il faut voir que ils sont nés à pratiquement un mois d'intervalle. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. Volodymyr Zelensky est né le 25 janvier 1978. Donc on est à un mois d'écart, quoi. Hein. Donc ce sont vraiment deux personnes de la même génération. Au moment où je vous parle, ils ont 47 ans et 8 et 9 mois. Donc c'est vraiment deux personnes qui sont nées quasiment au même moment, astrologiquement parlant. Et donc du coup on va retrouver certaines similitudes. Mais il y a aussi des choses qui s'expliquent autrement. Regardez, en fait, les similitudes. Alors, avant de vous parler des similitudes, regardez, on peut regarder ici, dans le thème de Zelensky, on regarde Mars, vous voyez cet enchaînement ici, Mars, Lune sur le fond du ciel, Saturne, ici. Donc Mars, on peut faire une lecture, je dirais presque symbolique de l'enchaînement de ces trois planètes. Hein. Donc vous avez Mars ici qui représente le combat, vous avez la Lune sur le fond du ciel qui représente donc la patrie, donc le peuple, donc en l'occurrence son peuple ici, donc l'Ukraine. Hein, l'Ukraine, c'est le peuple ukrainien représenté par la Lune sur le fond du ciel. Donc il y a un moment donné où ce Mars-là va rencontrer la Lune sur le fond du ciel. Donc c'est un combat pour l'Ukraine, un combat pour le peuple ukrainien. Et puis derrière, eh bien, si on prolonge, on arrive sur Saturne. Là, c'est beaucoup moins bon. Saturne va représenter par rapport à Mars l'idée d'une chute, hein, d'un effondrement de quelque chose. Donc, c'est d'abord un combat qui va se battre pour l'Ukraine, mais derrière, attention, il y a l'idée de la chute de quelque chose, hein, alors potentiellement de lui-même, d'une destitution, enfin voilà. C'est pareil, c'est un président aujourd'hui légalement élu dans une situation de crise et dont le mandat a été auto-prolongé puisqu'il n'y a plus d'élections depuis plusieurs années en Ukraine, sous couvert du conflit. Hein. Donc c'est un président, je ne sais pas si il est à la limite de la légalité aujourd'hui. Hein. Alors, en tout cas, il n'est plus dans la légitimité. Est-ce que le peuple ukrainien voterait pour Volodymyr Zelensky aujourd'hui ? Mais on n'en sait rien et on n'en saura jamais rien, puisque bien entendu, des élections ne seront pas organisées. Et pourquoi elles ne seront pas organisées ? Mais vous vous rendez compte, c'est la guerre. On ne va pas organiser des élections en pleine guerre. Bien sûr, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Il y a eu très souvent des élections qui se sont faites en guerre. Mais aujourd'hui, là, ce sont des personnes qui ne veulent pas ça parce qu'on cherche à se maintenir dans cette position de pouvoir et de contrôle des États. Hein. Bon.
Ça n'enlève pas qu'il y a bien un combat pour l'Ukraine et un combat pour le peuple ukrainien. Ça n'enlève pas ça. Je suis en train de vous parler de quelque chose de très spécifique. Est-ce que Volodymyr Zelensky a toujours une légitimité en tant que président ukrainien? La question aujourd'hui, elle se pose. Ou au contraire, ou en tout cas, elle devrait se poser. Or, elle ne se pose pas parce que le pouvoir interdit des élections. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Eh bien, je voulais vous montrer que, en fait, il y a beaucoup de similitudes sur cet axe-là. Voyez, parce que Emmanuel Macron, il a son ascendant donc à la fin entre Zelensky et Macron. Emmanuel Macron a son ascendant à la fin du Capricorne. Et vous voyez que, en fait, alors que chez Emmanuel Macron, Pluton passait sur l'ascendant, eh bien ici, eh bien, Pluton est en train de passer sur le Soleil, va bientôt passer sur le Soleil de Zelensky. Et également, vous avez Mars ici, et vous avez Jupiter qui va passer sur Mars. Donc on va voir, je vous propose une comparaison de thèmes rapide, pour que vous voyez bien ce que je suis en train de dire. Voilà, là vous avez le thème de Zelensky, là vous avez le thème de Macron. Alors regardez Pluton, là, qui passe sur le Soleil, qui va passer sur le Soleil de Zelensky, et Pluton qui passe déjà sur l'ascendant d'Emmanuel Macron. Et regardez également ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire que Jupiter, ici, allait passer, vous vous souvenez, sur le Mars d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez ça? C'était l'action guerrière. Bon, eh bien regardez, Jupiter ici va également passer sur le Mars de Zelensky. Donc en fait, on a une reproduction quelque part, puisque Pluton passe sur l'ascendant d'Emmanuel Macron et il va passer sur le Soleil de Zelensky, et que Jupiter va passer sur le Mars, sur le Mars d'Emmanuel Macron, et Jupiter va également passer sur le Mars de Zelensky. Donc quand l'astrologue que je suis voit ça, dans cette enquête que nous sommes en train de mener, eh bien, on se dit que là, il y a quelque chose de très guerrier avec l'incarnation d'un pouvoir qui est en train de se mettre en place. Donc le moment clé, c'est quand Jupiter va passer sur le Mars là. Alors déjà, pour Zelensky, Pluton va passer sur son Soleil à partir de Mars. Tenez, à partir de mars 2026, Pluton va passer sur son Soleil. Vous voyez ? Donc là, il va y avoir un rapprochement entre Zelensky et Pluton, dans le sens où ils vont tous les deux incarner Pluton, très fortement. Et puis quand on a un passage de Pluton sur le Soleil, eh bien, il y a une sorte de concentration du pouvoir, on peut se sentir tout puissant, la volonté de destruction est très forte, justement par excès de concentration du pouvoir, et puis Pluton sur le Soleil, la volonté, eh bien on peut aller complètement jusqu'au bout et même au-delà du bout. C'est-à-dire il n'y a plus de limite à Pluton sur le Soleil. On peut, c'est une forme de jusqu'au boutisme, comme Pluton sur l'ascendant également. Donc ça, c'est à partir du mois de mars. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance ici. Mars, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses dans le thème d'Emmanuel Macron. C'est à partir de là où il peut soit passer à la trappe et être expulsé de France par une révolte, soit qu'il peut commencer à se refaire une santé et après agir d'une manière martienne. Donc ça, c'est pas anodin. Et puis regardez, Jupiter va passer sur le Mars de Zelensky à partir de l'été, donc en juillet 2026. Vous voyez, en juillet 2026, eh bien, Volodymyr Zelensky va vivre Jupiter conjoint Mars. Alors que dans le thème d'Emmanuel Macron, ce Jupiter conjoint Mars, c'était à partir du mois d'août. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les deux dirigeants qui sont peut-être les plus va-t-en-guerre aujourd'hui, en Europe, Zelensky et Macron vont se retrouver tous les deux avec Jupiter conjoint Mars, l'intensification de la guerre ou de l'action combative guerrière à partir de juillet et à partir du mois d'août 2026. Vous voyez ? Bon, et ben ça, c'est pas très bon. Alors, c'est pas très bon, je dirais, pour les peuples. Parce que là, ça veut dire que si on n'éjecte pas Emmanuel Macron d'ici
à la fin du printemps, eh bien à l'été, il y a bien dans leur thème respectif ici un risque d'action guerrière. C'est-à-dire de provoquer une guerre, vraiment, plus qu'un conflit, vraiment une guerre, de faire rentrer l'Europe et l'OTAN en guerre, pour effacer tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, pour effacer les traces du virus qu'ils ont été dans l'affaiblissement de leurs pays respectifs, dans la destruction de leur pays. Ça, ce serait tout à fait possible. Ok, bon, alors je vous propose maintenant de regarder le troisième interlocuteur de cette problématique, c'est le thème de Vladimir Poutine, pour voir est-ce que l'on va trouver chez Vladimir Poutine des éléments qui pourraient corroborer ça. Alors voilà le thème de Vladimir Poutine. Donc vous voyez que c'est un Balance, ascendant Scorpion, et vous voyez également qu'il a ici un Pluton, vous voyez Pluton sur le milieu du ciel. Bon, alors j'ai déjà fait l'analyse du thème de Vladimir Poutine. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus. On a bien ici à nouveau la concentration d'un pouvoir, si vous voulez, avec Pluton sur le milieu du ciel. D'ailleurs, un pouvoir nucléaire, vous savez que Pluton est aussi en rapport avec tout ce qui est nucléaire. Alors, tout ce qui est nucléaire, il y a des centrales nucléaires en Ukraine, mais aussi, et peut-être surtout, la France est un pays nucléaire, et bien entendu, la Russie est un pays nucléaire également. Donc, on va retrouver également ça, ici, au travers de Pluton. C'est-à-dire la menace de l'utilisation d'un pouvoir nucléaire. J'espère que ça ne restera qu'à l'état de menace, parce que c'est quand même là, potentiellement. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le thème de Vladimir Poutine ? Eh bien, alors voilà, c'est ça qu'il faut regarder. C'est que Saturne, qui se trouve ici, là, va poursuivre sa route et va venir s'opposer à son Soleil, donc ça c'est une opposition, et ce Saturne-là en opposition, eh bien, aura lieu à partir de juillet 2026, donc 07-2026. Voilà. Donc, à partir de juillet 2026, Vladimir Poutine va vivre une opposition Saturne-Soleil. Saturne, c'est une opposition, justement. C'est quelque chose qui vient le contrer. Le Soleil, c'est sa volonté, ce qu'il voudrait. Et en face, on va trouver des ennemis puissants ici, avec Saturne. Saturne dans le signe du Bélier. Donc des ennemis puissants, des autorités qui vont chercher à s'opposer à lui, et avec potentiellement quelque chose d'assez agressif dans Saturne. Et pour Vladimir Poutine, ça va être difficile à ce moment-là. Vous vous souvenez que Macron, actuellement, il a Saturne carré Soleil. Donc Saturne opposé Soleil, c'est difficile pour un chef d'État. C'est une période difficile. Bon, comment ça se fait que ça se met en place à partir de juillet 2026 ? C'est-à-dire au même moment où Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont avoir Jupiter sur leur Mars natal, où ils vont être plus martiens que jamais. Vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation ? Eh bien, c'est possible. Et ce serait vraiment un risque, en fait, ici. Le risque que, effectivement, il y ait que Poutine soit mis en difficulté par une attaque ou par une entrée en guerre potentielle de l'OTAN et de l'Europe. Et alors, derrière, à partir d'octobre, Jupiter va passer. Donc vous savez que Jupiter était passé sur Mars, Mars de Emmanuel Macron, Mars de Volodymyr Zelensky. Eh bien regardez, Jupiter va poursuivre sa route et il va venir en conjonction au milieu du ciel et donc à Pluton de Vladimir Poutine. Et ça, c'est à partir de octobre 2026. Voilà. Octobre rouge. Donc à partir d'octobre, Jupiter viendra également sur son milieu du ciel. Et donc est-ce que, vous voyez, il y a un léger décalage. C'est-à-dire qu'on trouve d'abord une intensification des Mars de Volodymyr Zelensky et de Macron au cours de l'été, entre juillet et août. Et en réaction à cela,
À partir de juillet, on voit des difficultés qui se mettent en place dans le thème de Vladimir Poutine. Et à partir d'octobre, on a Jupiter sur le milieu du ciel qui là pourrait donner le pire et le meilleur, quoi. Hein, le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est j'arrête tout de suite ces volontés complètement, enfin c'est du délire, quoi. Voilà. Donc préventivement, j'arrête par la dissuasion nucléaire. Vous arrêtez vos bêtises. Les enfants, fini de jouer, quoi. Hein, je suis pas de la même génération que vous. Il faut voir que, comment dire, Vladimir Poutine, c'est quand même une génération. Je veux dire, il a plus de 20, enfin, il a 20 ans de plus, quoi. Hein, donc c'est pas la même génération. Hein. Donc je vous arrête tout de suite. Pluton, menace nucléaire. Vous arrêtez vos bêtises, les enfants. Ou alors, eh bien, ça va au-delà de ça, et dans ce cas, eh bien, ce serait effectivement la possibilité d'un conflit et d'un conflit mondial qui se mettrait en place donc à partir de l'été, du début de l'été, et qui pourrait s'envenimer à partir d'octobre. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, je ne suis absolument pas dans les prévisions, dans les prédictions, je fais des prévisions à partir des transits, donc ce sont encore une fois des tendances, et il faut bien être prévenu, être conscient de ces tendances parce que beaucoup de choses, tout n'est pas écrit si vous voulez. Hein. Le peuple européen, les peuples européens plutôt, les peuples européens doivent saisir la chance, entre guillemets, qui leur est donnée actuellement d'avoir des leaders qui sont quand même affaiblis. Et ça, on le voit dans le thème d'Emmanuel Macron, d'accord? Donc Saturne, carré, Soleil, Mercure, c'est un affaiblissement, il ne peut pas bouger jusqu'au mois de mars. Donc il faut absolument profiter de cette période jusqu'au mois de mars pour pousser l'avantage des peuples, pour pouvoir éjecter je dirais, le virus mondialisme et reprendre le contrôle du pays à partir de la fin du printemps, quoi. Parce que si c'est pas le cas, eh bien, on va laisser l'opportunité, en tout cas en France, à Emmanuel Macron, de se refaire une santé à partir du mois de mars, avril, voyez, et de repartir sur une action très offensive qui pourrait être un conflit à partir de la fin du printemps, début de l'été. Voilà. Et ça, c'est le pire scénario. Donc, vous voyez, en fait, le ciel, là-haut, il donne plusieurs scénarios possibles. Il laisse au peuple au pluriel, la possibilité d'agir et de choisir, mais à certains moments. Là, il faut absolument que nos peuples européens poussent le bouchon plus loin, prennent l'avantage, capitalisent sur les difficultés rencontrées par les dirigeants actuels pour pouvoir les renverser au printemps, parce que sinon, derrière, c'est le risque d'une guerre. Alors, j'ai voulu regarder également le thème d'autres dirigeants européens bienfaiteurs de l'humanité, comme par exemple, vous voyez, j'oublie même leur nom tellement, Keir Starmer, en Grande-Bretagne, et Friedrich Merz, le chancelier donc en Allemagne. Alors il se trouve que eh bien, on n'a pas leur heure de naissance. Voilà, en tout cas, c'est pas fiable. Donc, je ne peux pas vraiment recouper ces prévisions avec leurs deux thèmes. Je n'ai pas l'impression. Alors, il faut voir que Merz et Starmer, ils ne sont pas de la même génération que Macron et Zelensky. Donc, vous voyez, il y a une plus grande complicité générationnelle qui pourrait avoir lieu entre Macron et Zelensky plutôt que entre, par exemple, Macron et Starmer ou entre Zelensky et Merz. Ouais. C'est pas la même génération. Et dans les transits que j'ai par rapport à leur planète, donc je n'ai pas leur heure de naissance, donc je n'ai pas les maisons, je n'ai pas l'ascendant, donc je perds la moitié des informations, je n'ai pas l'impression qu'ils vont véritablement être des va-t-en-guerre par rapport à, contrairement à Macron et Zelensky à partir de l'été. Vous voyez, je ne les vois pas dans le même bateau, si vous voulez. J'ai l'impression qu'ils vont avoir des limitations qui vont venir de leur peuple, qui vont vraiment les empêcher, peut-être même les éjecter avant, mais qui vont vraiment les empêcher d'aller plus avant dans une offensive vis-à-vis de la Russie. En revanche,
pour Macron et Zelensky, là, il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de rupteur. Hein. Autant ils peuvent complètement basculer dans une phase guerrière à partir de la fin de l'été. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je sais que ce ne sont pas forcément des nouvelles très réjouissantes, mais encore une fois, il faut bien se concentrer sur ça. Nous avons un potentiel d'agir et c'est quand? C'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment agir maintenant jusqu'au mois de mars 2026 pour vraiment capitaliser sur un avantage. Macron est affaibli actuellement. Il faut en profiter et il faut mettre en place un maximum de choses pour pouvoir tourner une page à partir du printemps. Sinon, une autre page pourrait être tournée et celle-ci, elle pourrait s'écrire plutôt en lettres rouges. C'est le risque et donc voilà ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner également à ma chaîne. Vous savez également que je propose bien entendu donc des consultations sur mon site, consultations complètes ou des réponses ciblées à des questions précises. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question précise qui vous taraude, commandez cette question sur mon site. Également, je suis formateur en astrologie, donc je propose une formation complète, que vous soyez débutant ou confirmé, peu importe. En fait, moi, ce n'est pas un énième cours d'astrologie que je vous propose dans ma formation, c'est plutôt l'enseignement d'une méthode d'interprétation du thème astral, et c'est ce que vous trouverez donc sur mon site internet. Je vous accueillerai avec un grand plaisir. Il y a une grande remise à jour qui a été faite avec de nouvelles vidéos, des exercices, des quiz et du coaching au travers de TP. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous former en astrologie, vous êtes au bon endroit sur mon site ou mes sites internet. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une prochaine vidéo de géopolitique. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.